Merci d'être présent à ce webinaire. C'est un webinaire qui est organisé en fait par Aftis et Sophos. Gilles Sarkis, ingénieur avant-vente chez Sophos, fera la présentation sur ce thème qui est important pour tous, sur les nouvelles menaces émergentes. Pour cela, en fait, cette présentation sera découpée en deux parties. Une première très rapide et succincte sur Aftis afin de nous présenter, et Gilles Sarkis prendra la main pour vous présenter toutes ces nouvelles menaces et nous répondrons à l'ensemble de vos questions sur la fin de cette présentation. Aftis, c'est une société experte dans les transformations numériques, spécialisée dans le conseil en ingénierie et l'intégration globale des infrastructures. On s'est spécialisé maintenant depuis quelques années dans la cybersécurité et le cloud au sein de nos clients qui se composent essentiellement de PME et de TI et quelques grands groupes avec lesquels on intervient de manière chirurgicale. C'est un effectif de 19 collaborateurs au jour d'aujourd'hui, avec une forte croissance depuis un an, qui nous permet en fait d'accroître en fait ses équipes techniques et commerciales. Différents partenaires avec lesquels on travaille maintenant, dont Sophos, qui est un de nos partenaires d'excellence. À savoir que Aftis, c'est principalement une société à taille humaine qui a pour vocation de vous accompagner sur toutes les thématiques qui touchent à la sécurité des infrastructures, mais également à la convergence des environnements cloud, de manière à pouvoir vous accompagner sur cette transformation de vos environnements. Quatre briques sur lesquelles on peut vous accompagner, sur lesquelles vous allez retrouver en fait de la valeur ajoutée, le conseil sur toutes les audits d'infrastructure, de manière à pouvoir vous accompagner, vous donner un œil extérieur sur nos capacités à vous faire évoluer et à faire évoluer votre infrastructure. L'ingénierie, de manière à pouvoir étudier avec vous vos problématiques, que ce soit dans un contexte de croissance ou dans des problématiques en fait de renforcement de sécurité. La gestion des projets sur lesquels on va pouvoir vous proposer des solutions techniques qui correspondent à vos besoins et vous apporter du service lié à l'accompagnement de ces solutions. Et bien entendu, de la formation sur les produits que l'on met en place, de manière à ce que vous puissiez continuer à maîtriser votre environnement tout en vous proposant en fait des solutions qui soient adaptées. Nos offres, bien entendu, on parle de sécurité, de cybersécurité. Dans ce cadre-là, quatre approches en fait sur lesquelles on va pouvoir vous accompagner. L'audit des infrastructures réseau et sécurité de votre environnement, de manière à ce que vous puissiez vérifier qu'il n'y a pas de problématique sur l'existant et être force de proposition pour améliorer l'ensemble des sécurités qui sont liées à vos infrastructures, vous proposant en fait des solutions techniques qui soient adaptées pour contrer cette nouvelle menace, que ce soit au niveau des réseaux, que ce soit au niveau de vos postes, de vos serveurs, de la messagerie, de la navigation sur Internet, souvent liées en fait soit à des configurations qui n'ont pas été jusqu'au bout, ou tout simplement à des utilisateurs qui sont mal renseignés sur les best practices pour éviter en fait les problématiques techniques. La puissance en fait du cloud au service de votre SI, c'est une thématique en fait qui est importante pour nous, puisque en tant que partenaire Microsoft Azure, bien souvent il y a donc des problématiques qui sont liées à cette migration en termes de sécurité, et c'est une approche en fait complémentaire qui peut être faite dans un cadre en fait d'évolution des infrastructures on-premise, que ce soit dans un cadre de migration globale sur le cloud, mais également sur le fait de mettre en place des solutions de reprise d'activité, de manière à pouvoir, en cas de sinistre ou de problématiques techniques, pouvoir basculer et continuer à exercer votre métier. Gérer, sécuriser, optimiser votre SI. Le but, bien entendu, c'est de pouvoir vous accompagner sur la gestion de votre environnement, que vous soyez on-premise
ou dans les environnements cloud, ou bien entendu sur des éléments de sécurité, vous n'avez pas forcément toutes les équipes pour l'assurer. L'objectif ici étant de vous accompagner, de vous assurer en fait un support de niveau 2 et de niveau 3 sur toutes les solutions techniques qui ont été mises en place dans vos infrastructures. Bien entendu, pour tout ça, Astis est à même de pouvoir vous proposer, vous revendre les solutions, que ce soit sur l'ensemble des périmètres, de manière à ce que vous puissiez avoir des solutions clés en main sur vos différents projets. Le niveau de partenariat, le focus qui est proposé aujourd'hui. Il faut savoir qu'Aftis est partenaire Platinum. On est partenaire depuis 2014 avec une maîtrise de l'ensemble des solutions chez Sophos, que ce soit sur les firewalls XGS, mais également sur toutes les solutions anti-ransomware, toutes les solutions liées à la protection des environnements cloud, mais également la sensibilisation au sein des utilisateurs à travers des solutions comme Fishthreat. La communication unifiée chez Microsoft à travers en fait leur suite 365 et l'ensemble des plateformes Azure, c'est des solutions en fait que l'on maîtrise et sur lesquelles on est capable de vous accompagner. Toutes ces solutions, bien entendu, il faut les sécuriser. Les produits en fait Sophos sont adaptés pour ce type d'infrastructure et pour lesquels justement on s'appuie sur cet éditeur pour vous proposer des solutions qui soient efficaces, mais tout en gardant un très haut niveau de sécurité. Voilà, quelques clients qui nous ont fait confiance. Ça n'est pas exhaustif, c'est pour vous montrer en fait qu'on puisse intervenir sur l'ensemble des périmètres, qu'on soit dans le secteur public, dans le secteur privé, au sein de structures de taille PME comme des ETI. Les personnes clés pour lesquelles vous pouvez en fait nous contacter sur l'ensemble des comptes listés. Voilà pour ma part, Gilles. Je te propose en fait de basculer sur ta présentation sur les nouvelles menaces et je te bascule la main. Merci Arnaud. Donc voilà, donc du coup, je vais vous parler des cybermenaces donc émergentes à partir notamment du rapport sur la sécurité de Sophos qu'il publie chaque année. Donc cette année, c'est le rapport 2021, donc qui a été sur l'enquête de tout ce qui s'est passé en 2020. Et puis bien sûr, je vais vous parler des moyens de vous protéger. Donc je suppose que vous voyez mon écran. Alors tout d'abord, qui sommes-nous? Donc Sophos, nous sommes donc le premier éditeur d'origine européenne de solutions de sécurité pour les entreprises. Donc là, tout est dit. Donc nous sommes européens. Nous avons été fondés en Angleterre par 2 étudiants en cryptographie en 1985, et le siège de notre société est toujours donc à côté d'Oxford, à Abingdon. Nous fournissons uniquement des solutions de sécurité et on va voir que donc, notre portefeuille s'étend du endpoint jusqu'au firewall et nous fournissons ces solutions pour les entreprises. Voilà, donc notre société aujourd'hui comporte environ 3200 employés, donc nous sommes une quarantaine en France, dont 10 personnes qui sont dédiées au support de nos produits. Voilà, nous avons plus de 300 000 entreprises clientes dans le monde et nous travaillons donc en mode 2 tiers à travers donc un réseau de distributeurs et de partenaires à valeur ajoutée dont Aftis fait partie, donc qui sont des partenaires qui passent des certifications et qui sont agréés. Voilà. Alors notre présence, c'est une présence qui est mondiale, notamment au niveau de ce qu'on appelle les Sophos Labs, donc qui permettent de surveiller l'émergence de nouvelles menaces et de fournir rapidement des signatures, des mises à jour. Donc, on a 2 Sophos Labs en Europe et puis le reste sont répartis sur les différentes plaques géographiques. Et puis, nos centres de R&D sont répartis essentiellement en Europe, mais aussi au Canada, aux États-Unis et en Inde, du fait des différents rachats donc, qui nous ont permis de fournir un écosystème, l'écosystème Sophos pour votre cybersécurité. Donc, cet écosystème, il est basé sur d'abord une plateforme d'administration qui s'appelle Sophos Central,
qui permet donc d'administrer les différentes solutions qui vont de la protection du serveur, endpoint, mobile, chiffrement des postes, jusqu'au la partie protection réseau, firewall, email, Wi-Fi, mais aussi tout ce qui permet de faire la surveillance des menaces, notamment à travers donc cette console Sophos centrale. Vous avez donc les Sophos Labs qui bien sûr fournissent des nouvelles informations qui permettent d'affiner les détections, mais aussi un moteur d'intelligence artificielle centrale qui va analyser les nouveaux fichiers et les comparer et vérifier dans leur code exécutable s'il n'y a pas quelque chose de malicieux. Et enfin, ce qu'on appelle un data lake, c'est-à-dire en fait des données qui sont cartographiées, qui sont synchronisées et qui permettent donc de détecter l'émergence de nouvelles menaces. Alors, cette console permet d'administrer, de surveiller, de paramétrer, mais aussi on peut accéder à ces différentes données à travers donc des API, des applications, une interface d'application programmable qui permet donc d'automatiser la récupération de données, mais aussi la configuration. Alors, donc dans cette première partie, je vais vous parler du paysage des menaces aujourd'hui, donc tout ce que l'on a vu en 2020 et donc aussi les tendances pour 2021. Donc essentiellement, si on résume, je peux dire qu'il y a l'émergence donc les ransomware donc sont toujours présents, mais surtout l'émergence d'une nouvelle forme de ransomware que l'on va voir. Des menaces classiques qui sont toujours présentes et qui sont toujours virulentes. Bien sûr, l'impact de la pandémie et surtout des mesures de confinement qui ont entraîné en fait sur la cybersécurité des stratégies différentes pour les attaquants. Et enfin, aussi le fait que les attaques se passent pas seulement sur les plateformes Windows, mais aussi sur des plateformes Linux et aussi sur les plateformes Android. Alors, l'évolution des ransomware. Donc, le ransomware, à la base, c'est quelque chose qui est fait pour vous extorquer de l'argent contre le fait de vous rendre vos données, puisque les données, donc le pirate s'est débrouillé pour les chiffrer avec une clé que vous ne possédez pas, et donc normalement le ransomware, c'est vous payer, enfin il vous demande de payer pour que vous puissiez avoir la clé de déchiffrement des données. Mais bon, il se trouve que en fait, la plupart des entreprises aujourd'hui quand même ne payent pas, et donc en fait aujourd'hui les ransomware se sont tournés vers un autre type de chantage qui est ce qu'on appelle l'extorsion de données, c'est-à-dire le vol de données et la menace de publier ces données. Donc, la menace de publier ces données, c'est le fait soit de divulguer des données qui sont secrètes, soit de les vendre à des plus offrants. Si vous imaginez par exemple qu'on peut récupérer des numéros de carte bleue avec des noms d'utilisateurs, etc., et qu'on les vende, ou alors tout simplement la divulgation d'informations qui seraient compromettantes pour l'entreprise. Et donc, du coup, les ransomware aujourd'hui, certes, vont chiffrer des données, mais vont aussi récupérer des données, les exfiltrer et du coup, vont ensuite demander des rançons pour empêcher la divulgation ou la vente de ces données. Donc, ça, c'est quelque chose qui a évolué. Ensuite, les rançons ont augmenté. Alors, elles ont augmenté, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, avec le même ransomware, vous allez avoir en fait des montants de rançon différents en fonction des entreprises qui sont attaquées. Donc, grosse rançon pour des grosses entreprises, moyenne rançon pour des entreprises de type PME et rançon moins cher pour des utilisateurs à domicile. Mais c'est le même ransomware. Alors, cette évolution des rançons, on l'a vu en fait notamment grâce à une société qui s'appelle Coveware, qui est aux États-Unis et qui en fait aide les grandes entreprises qui se sentent, qui veulent payer la rançon pour différentes raisons. Elle va négocier avec les pirates le montant de la rançon. Et elle s'est aperçue que entre le 4e trimestre 2019 et le 3e trimestre 2020, le montant des rançons a augmenté de plus de 21% tous les 3 mois, donc ce qui est énorme. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les pirates ont un moyen de pression sur les entreprises qui veulent payer pour, par exemple, éviter
perdre leur image de marque, ou etc. Donc, du coup, bien sûr, le conseil que nous, on donne, c'est de ne surtout pas chercher à payer la rançon. Bien sûr de se protéger déjà par des backups avec des bons outils de protection voilà, tels que Interceptix que je vais vous présenter, mais bien sûr ne pas rentrer dans ce jeu qui fait en fait le jeu des pirates, puisqu'après les pirates, il est connu que quand ils ont vu qu'une entreprise était prête à payer, eh bien ils attaqueront plus facilement une deuxième fois cette entreprise. Alors ensuite, les malwares les plus élémentaires sont toujours actifs, donc notamment vous avez tout ce qu'on appelle les loaders, c'est-à-dire en fait ce qui permet en fait à un pirate de prendre pied sur une machine et ensuite de charger un ransomware, comment dirais-je, un voleur un info-stealer, un spyware, etc. Donc du coup, ces loaders, alors là il y a deux exemples, Dridex. Donc le principe de Dridex, c'est en fait il va s'installer sur votre machine et au début, il ne fera rien. Donc, en termes de comportement, on ne va rien détecter de malicieux. Mais par contre, lui, il va se connecter à un serveur extérieur de pirate, donc qui s'appelle un serveur de commande et de contrôle, comme son nom l'indique, pour commander et contrôler la menace. Et le but ensuite, c'est, eh bien, une fois qu'il s'est connecté à son serveur de commande et de contrôle, eh bien, c'est que le pirate puisse envoyer des charges utiles, c'est-à-dire un ransomware, un spyware ou autre, pour l'installer sur la machine. Et Zloader, c'est à peu près la même chose. Ça arrive à travers un message de spam, et puis ensuite, ça va envoyer des charges utiles sur la machine. Donc, il faut faire attention à toutes ces menaces, bien sûr. Vous avez aussi tout ce qui est donc vol de données. Donc, on voit que le commerce du vol de données et de la revente de données est importante, et aussi de ce qu'on appelle donc les RAT, les Remote Access Trojan, donc qui sont en fait des outils qui permettent à un pirate, une fois installé donc sur cette machine, de prendre le contrôle à distance de cette machine et de manipuler à distance la machine. Alors, ce qu'on a vu, c'est entre mai et novembre 2020, on a vu en fait deux familles d'info-stealers et de rats, donc un qui s'appelle Agent Tesla et l'autre qui s'appelle Raticate. Donc on voit là la répartition, donc la partie bleue c'est plutôt la partie remote Trojan, et la partie plutôt verte et orange c'est la partie donc info-stealer. Et donc, en fait, on voit que ça n'a cessé d'augmenter pendant toute la période donc de novembre 2019 à mai 2020. Et donc, ce que l'on voit, c'est qu'ils diffusent des familles donc différentes, mais c'est toujours autour de ce thème de voler de données et Remote Access Trojan, donc de pouvoir contrôler à distance des machines. Alors, les mécanismes de distribution, parce que comment tout ça arrive sur une machine? Alors, en fait, un des premiers vecteurs d'attaque pour les ransomware, c'est la connexion RDP, donc le Remote Desktop Protocol, donc qui permet donc pour un administrateur de machine. Le problème, c'est que du fait du confinement, pour pouvoir administrer à distance ces serveurs et ces infrastructures, eh bien, beaucoup de ports donc RDP ont été ouverts, pas toujours bien sécurisés ou avec des mots de passe faibles. Et donc, du coup, comme c'est ouvert sur l'extérieur, eh bien, les pirates, eux, ils ont détecté ça. Et donc, nous, Sophos, on a fait un test. Donc, on a en fait installé ce qu'on appelle des pots de miel, c'est-à-dire en fait des machines virtuelles qui avaient le port RDP ouvert. Le but étant un petit peu de voir comment ça allait se passer. Et en fait, on s'aperçoit qu'en un mois de test, on a eu un nombre de tentatives de connexion sur le port RDP, donc de connexion malicieuse, énorme. Donc, vous voyez, on a plus de 410 000 tentatives de connexion en moyenne, mais voilà, quand on regarde à Londres, en Irlande, on est plus près de 600 000. Donc, ce qui est énorme, ça veut dire qu'en fait, les pirates, ils sont à l'affût de tous ces
port RDP qui permettrait de se connecter et effectivement après d'avoir la voie royale pour rentrer dans l'entreprise. Et beaucoup d'attaques de ransomware se sont passées de cette manière-là, c'est-à-dire un port RDP non sécurisé, le pirate se connecte, installe tranquillement ces malwares et ensuite lance l'attaque en général le vendredi soir ou le samedi en plein week-end pour bien sûr éviter qu'il soit découvert. Alors, justement, ça me permet de passer sur les conséquences, on va dire, de la pandémie et des mesures prises donc de confinement, qui en fait a eu un effet des multiplicateurs. Alors, notamment sur le fait que la maison est devenue le nouveau périmètre, puisqu'en fait les utilisateurs travaillent de la maison. Donc du coup, l'utilisateur il utilise soit une machine professionnelle à partir de chez lui, soit sa propre machine personnelle à partir duquel il peut accéder à ses emails professionnels et aux applications professionnelles. Mais du coup, il n'est plus dans l'environnement de l'entreprise, il n'est plus protégé par tout un ensemble je dirais notamment du firewall de l'entreprise, du fait aussi qu'il a un dialogue avec ses collègues et son IT. Et là, on voit qu'en fait, il va recevoir des emails de spam avec le thème Covid-19, puisque bien sûr, c'était le thème, et d'ailleurs c'est encore, je dirais malheureusement, celui qu'on entend à la radio, à la télévision, etc. C'est voilà le nombre de cas, les vaccins maintenant, les remèdes. Et donc, du coup, on a vu que, par exemple, les spams qui contenaient le terme Covid-19, rien que sur le mois de mars, entre début mars et la fin mars, eh bien, ils ont augmenté. Donc, de manière croissante, presque exponentielle, avec des pics, notamment au moment de l'annonce du confinement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les gens étaient plus à même de tomber dans le panneau et de cliquer sur un message leur parlant du Covid-19, se présentant comme étant une information officielle, etc., et leur demandant d'aller sur tel site ou de cliquer sur telle pièce attachée, etc. Et donc, on a eu comme ça, à travers du spam sur le Covid-19, beaucoup d'infections. De même qu'on a vu que l'enregistrement des noms de domaine avec le terme Covid-19, Corona ou autre, là aussi, il a explosé entre février et mars. Pourquoi ? Parce que les pirates, ils ne sont pas bêtes, ils ont créé des noms de domaine avec ce nom-là pour ensuite pouvoir attirer les gens dessus. D'accord ? Donc, voilà, tout ça montre qu'il faut être, on va dire, méfiant par rapport à tout ce qui est email reçu contenant notamment des soi-disant informations sur les vaccins, les virus, etc. Allez plutôt sur des sites, on va dire reconnus, officiels de médias voilà, que vous connaissez, et méfiez-vous de tout ce qui est mail reçu en direct chez vous, se présentant comme venant de l'OMS ou de telle personne autorisée. Alors, si vous voulez avoir plus de détails sur toutes ces informations, vous avez un rapport complet en français qui est téléchargeable gratuitement sur le site de Sophos. Vous aurez ces liens à la fin de la conférence parce qu'on vous transférera donc l'intégralité de cette présentation. Alors, deuxième partie, puisqu'on a vu l'évolution, comment Sophos peut vous aider à travers donc, votre partenaire Aftis. Alors, tout d'abord, on va revenir sur ce dont on vient de parler à l'instant, c'est-à-dire le spam et les menaces qui arrivent par email. Alors, c'est une réalité, 33% des menaces qui marquent une entreprise arrivent par les mails. Donc, c'est quand même énorme, hein, un tiers. Alors, ce que je voudrais rajouter, c'est que c'est quand même les utilisateurs qui lisent les mails. Donc, du coup, il y a un accent à mettre très important sur la messagerie pour bien sûr la filtrer. Alors ça, donc Sophos propose dans son portefeuille de solutions la solution Sophos Central Email, qui est un relais de messagerie qui permet de filtrer les mails entrants et sortants pour les nettoyer de tout ce qui est phishing, malware, spam, ransomware. On est capable donc de filtrer les mails qu'ils soient à destination d'Office 365 ou d'un serveur email quel qu'il soit dans l'entreprise. Les protections sont complètes. Vous avez donc ce qu'on appelle du sandboxing pour tester les pièces attachées qui seraient inconnues et pour voir si donc les tester dans un environnement restreint et voir ce qu'elles feront pour éviter de vous les transmettre. Il y a de l'intelligence artificielle, du machine learning qui va aussi analyser le code source, le code exécutable, pardon. Donc voilà, bien sûr, ça c'est la partie, on va dire, amont.
avant que ça ne rentre dans l'entreprise. Mais il peut toujours y avoir un mail de phishing qui va réussir à passer. Et donc, du coup, là, il faut protéger les utilisateurs. Alors, l'utilisateur, comment est-ce qu'il se protège? Eh bien, c'est en l'avertissant, c'est-à-dire en lui faisant toucher du doigt ce qu'est la menace par l'arrivée d'emails de spam ou de phishing, et en lui faisant des petites formations et des petits tests. Et c'est le but de Phish-Threat. Donc Phish-Threat, le but, c'est quoi? C'est donc une solution de Sophos, toujours administrée dans Sophos Central, qui en fait permet de simuler du phishing, exactement comme les méchants, comme on dit. Le but étant de sensibiliser et d'éduquer les utilisateurs à repérer les attaques, et aussi vous, l'administrateur, à être capable de voir comment se situent vos collaborateurs par rapport à cette menace, et donc du coup de les éveiller et de les former pour qu'ils réagissent mieux la prochaine fois. Donc le principe, c'est de faire des campagnes de tests utilisateurs, avec bien sûr des faux phishing qui ne vont pas risquer de nuire, mais qui vont agir comme on va dire un vrai phishing, de simuler donc des attaques réelles. Donc, si la personne va cliquer sur la pièce attachée, eh bien, ça va lui dire attention, ça aurait pu être une pièce attachée malveillante. Donc, maintenant, veuillez suivre telle formation. Donc, il y a une petite formation qui est attachée, qui sont des formations qui sont configurables et qui sont très simples, qui durent une dizaine de minutes, voilà. Et puis surtout, c'est que vous derrière, vous avez des rapports complets de ce qui s'est passé. Et donc, ça permet de faire comme un audit, déjà de voir comment vos collaborateurs réagissent face à du phishing, et ensuite de les éveiller en leur donnant des petites formations. Et en général, plusieurs campagnes de phishing font que les gens progressent et ne cliquent plus n'importe comment. Donc, notre solution est vraiment très simple. En 3 étapes, on peut créer une campagne de phishing. Là, on choisit la campagne de phishing. Donc, on a une bibliothèque de campagnes avec des choses qui proviennent de vraies campagnes de phishing et que vous pouvez aussi adapter à votre entreprise. On peut personnaliser l'attaque. Donc, il y a plus de 140 campagnes. Ensuite, vous allez choisir un module de formation que vous allez attacher à cette campagne au cas où la personne clique sur le lien ou clique sur la pièce attachée, donc tombe dans le panneau. Donc, il y a plus de 30 formations disponibles qui sont dans toutes les langues, qui sont des petites formations qui sont visuelles, très simples, qui s'adressent à tout type de personnes. Et vous avez un petit QCM à la fin qui permet de vérifier que la personne a bien suivi sa petite formation. Donc, les utilisateurs qui cliquent sur la pièce attachée ou sur le lien ou qui donnent leur mot de passe, eh bien, ils vont être enrôlés automatiquement. Ils ne sont pas obligés de faire immédiatement la formation, mais on leur rappellera régulièrement par un email qu'ils ont cette formation à faire. Et puis vous allez pouvoir suivre l'activité, donc voir le reporting de la campagne, ce qui s'est passé, et voir aussi de faire des statistiques par groupe, par individu, de pouvoir relancer des nouvelles campagnes, etc. Et donc, le but, c'est d'avoir une vision claire de ce qui s'est passé en entreprise avec votre marge de progression et puis de pouvoir ainsi, je dirais, l'idéal, c'est de lancer comme ça une campagne à peu près tous les mois parce que, croyez-moi, je veux dire, nous, Sophos, on l'utilise en interne, eh bien, il y a un peu une émulation, c'est de se dire, je ne vais pas tomber dans le panneau, je vais faire attention et donc, du coup, l'utilisateur progresse. Alors, on a vu, donc, je dirais, la sécurisation des utilisateurs. La sécurité du poste du travail, bien sûr, est essentielle. Donc, notamment parce que vous avez un volume de code malveillant qui est énorme. Les attaques, une fois qu'une machine est attaquée, elle va attaquer d'autres machines en interne. Donc, les attaques aujourd'hui viennent pas que du périmètre extérieur. Il y a ce qu'on appelle les attaques latérales. Les ransomware, donc on l'a vu, évoluent dans la malignité puisque maintenant, ils cherchent à voler des données. Et il est important de pouvoir analyser même quand on a bloqué une menace, de pouvoir faire une analyse détaillée pour comprendre ce qui s'est passé, pourquoi cette menace est quand même arrivée sur une machine, et du coup pouvoir faire ce qu'on appelle de la défense proactive, c'est-à-dire s'améliorer pour éviter que la prochaine fois l'attaque passe au travers des mailles du filet. Alors, pour cela, nous avons bien sûr notre agent qui s'appelle Interceptix, donc qui est la protection endpoint next-gen qui est complète, puisque en plus de la partie détection à base de signature classique, on a une partie donc détection comportementale, donc notamment anti-ransomware, qui permet donc de détecter des chiffrements malveillants et surtout de restaurer les fichiers qui auraient été chiffrés, parce qu'en fait, quand un module, quand une application ou un processus malveillant, enfin inconnu, veut accéder en écriture à un fichier, eh bien on va faire une sauvegarde
dans notre zone de coffre-fort sur le poste, qui est donc inattaquable, du fichier dans sa version originale. Et ensuite, on va suivre l'évolution du processus. Si c'est un processus malveillant, on va le tuer, mais du coup, on pourra restaurer, grâce à la sauvegarde qu'on a fait dans le coffre-fort, la version propre. Voilà. Et ceci de manière transparente, sans l'intervention de l'administrateur ou de l'utilisateur. Il y a aussi tout ce qui est surveillance d'activités malicieuses en cours, donc comme le vol de mots de passe, l'injection de code dans les zones mémoire, l'élévation de privilèges. Il y a tout ce qui est donc moteur d'intelligence artificielle pour être capable d'analyser des nouveaux fichiers exécutables pour voir s'ils n'ont pas des caractéristiques de fichiers exécutables malveillants. Donc ça, c'est la partie deep learning. La partie anti-exploit, le but, c'est de surveiller les tentatives d'exploitation de failles et de vulnérabilités en détectant l'utilisation de techniques d'exploit. Hein. Donc, du coup, ça permet de protéger, donc même si on n'est pas patché, hein, puisque souvent, on s'aperçoit que les entreprises n'ont pas le temps de patcher. Et donc, du coup, l'important, ce n'est pas de chercher à voir si le patch est présent ou non, mais c'est plutôt de chercher à voir s'il y a quelqu'un qui cherche à exploiter la faille. Et enfin, pour ce qui est de l'analyse détaillée des données, on a en fait ce qu'on appelle l'analyse de la cause racine, qui permet en fait de remonter jusqu'à 30 jours avant l'attaque pour voir ce qui s'est passé et qui a permis l'émergence de cette attaque, et de pouvoir faire aussi bien sûr un nettoyage avancé, puisque bien souvent le malware a commencé à faire des choses à droite à gauche et il faut les nettoyer, ou du moins les signaler pour qu'elles soient nettoyées. Donc ça, c'est la partie Interceptix. Alors maintenant, la question se pose, est-ce que donc, Interceptix, c'est un anti-malware qui va réagir par rapport à des automatismes, hein, des critères. En fait, la question, c'est est-ce que, entre ce que fait Interceptix, c'est il cherche à voir ce qui peut bloquer, mais la question aussi, c'est qu'est-ce qui nous échappe, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Parce que bien souvent, des attaques peuvent se cacher derrière ce qu'on appelle des signaux faibles, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas assez fortes pour pouvoir faire réagir comment dirais-je, l'anti-malware, mais qui vont nécessiter une analyse. Et c'est là où intervient ce qu'on appelle l'EDR. Donc l'EDR, c'est un terme générique qui veut dire Endpoint Detection and Response. C'est en fait une technologie poste de travail, hein, et serveur, d'où le nom Endpoint, qui permet en fait un processus d'analyse détaillée des attaques qui se sont passées déjà, qu'on a bloquées, mais qui permet de voir s'il ne reste pas des choses, qui permet aussi de détecter des événements et des incidents qui seraient en fait juste des choses qui seraient suspectes, mais qui ne seraient pas suffisamment fortes pour faire réagir l'anti-malware. Et enfin, de faire aussi une recherche proactive de menaces, par exemple, voir si les fameux ports RDP sont ouverts sur tel serveur ou pas. Et enfin, de bien sûr pouvoir répondre aux incidents, cette fois-ci par une décision de l'administrateur et non pas par quelque chose d'automatique. Donc, si on pousse un peu plus loin la métaphore, donc l'anti-malware, lui, son but, c'est quand il est face à une situation, c'est de détecter à l'aide de ces automatismes si cette situation est saine ou si elle est malicieuse. Si elle est malicieuse, il va la bloquer. Mais si par contre, il y a ce qu'on appelle des signaux qui sont faibles, la fameuse zone grise, hein, c'est ni sain ni malicieux, c'est pas assez fort pour lui, donc pour qu'il puisse dire ça c'est malicieux, c'est sain. Et là où l'EDR va nous aider, c'est qu'il va justement permettre de fouiller cette zone grise, de faire ressortir parmi les signaux suspects ce qui est le plus important, et de permettre donc à l'administrateur de faire une analyse et de prendre une décision. Donc, par exemple, Sophos EDR, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous présenter dans un tableau des indicateurs de menace, c'est-à-dire ces fameux signaux faibles, mais sur lesquels nous, on aura quand même vu qu'il y a quelque chose qu'il faut creuser, hein. Peut-être qu'il n'y a rien derrière, mais c'est quand même un signal suspect. Donc, par exemple, on a un fichier qui s'appelle dropper.exe, qui est un fichier suspect, mais qui n'est pas un fichier malveillant en soi. Alors, quand l'administrateur va dans ce tableau cliquer sur la ligne qui lui indique qu'il y a cette menace qui est importante, hein, avec un code de couleur, rouge, orange ou jaune, avec une note, eh bien, il va voir que ce dropper.exe, c'est un reliquat d'une attaque qui a été bloquée, mais visiblement, c'est quelque chose qui a permis de télécharger un malware et qui est resté là. Donc, du coup, la question, c'est de savoir, est-ce que s'il est présent sur une machine, est-ce qu'il est présent sur d'autres machines? Donc là, vous allez pouvoir, toujours en fouillant à travers, de manière guidée, ce dossier, il va vous dire sur quelle autre machine il est présent. Ensuite, il va vous donner des informations sur ce fichier en termes de niveau de suspicion. Est-ce que les bases Sophos le considèrent comme plutôt de mauvaise réputation parce qu'il vient d'un site qui est inconnu, parce qu'il est en peu d'exemplaires, etc., etc.
Et ensuite, vous allez pouvoir, si ça ne vous suffit pas cette information, demander à l'intelligence artificielle donc de Sophos Central de faire une comparaison de ce fichier avec d'autres fichiers du même type et de vous donner une note, on va dire, cette fois-ci, qui est plus liée à l'exécutable en lui-même. Et donc, en général, là, on a la décision l'emporte. Et dans ce cas, vous pouvez prendre votre décision, donc clean and block, c'est-à-dire nettoyer non seulement sur la machine sur laquelle il avait été détecté, mais sur toutes les autres machines où il se trouve. Et enfin, bloquer, c'est-à-dire que ce fichier-là, s'il se représente une prochaine fois, il ne pourra pas être téléchargé, il ne pourra pas être installé. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est ce qui permet, je dirais, de simplifier la vie au niveau de la sécurité, puisqu'en fait, vous allez être guidé dans votre recherche sur des menaces éventuelles. Alors, d'autres choses que permettent de faire Sophos, Sophos EDR, hein, c'est de, par exemple, faire des recherches proactives avec ce qu'on appelle la partie Live Discover. Par exemple, vous avez des requêtes toutes faites qui vous permettent d'identifier les ordinateurs sur lesquels vous avez un port RDP qui est en écoute. Et donc, du coup, si vous vous apercevez qu'il y a certains serveurs, ce n'est pas légitime qu'il y ait ce port RDP ou qu'il a été pas assez protégé en termes d'authentification, eh bien, vous pouvez, avec la partie qui s'appelle Live Response, se connecter sur la machine sur laquelle le port RDP est ouvert et le désactiver manuellement, hein, à l'aide en fait d'une fenêtre de commande et avec donc comment dirais-je, un niveau donc administrateur qui vous permet d'agir sur cette machine. Voilà, bien sûr avec une authentification multifacteur pour éviter que n'importe qui puisse faire cela dans votre groupe d'administration. Mais l'intérêt, c'est donc voilà, de pouvoir faire des recherches. Par exemple, vous pouvez aussi faire des recherches, vous avez des requêtes toutes faites pour voir si les patchs de sécurité Microsoft ont bien été passés sur les machines, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est ce que vous permet l'EDR. Voilà. Donc là, alors, maintenant, si vous manquez de temps et d'expertise, eh bien, vous avez, Sophos propose le service MTR, qui est le Managed Threat Response. Qu'est-ce que c'est que ce service? Eh bien, c'est un service qui s'appuie sur, bien sûr, Interceptix et la partie EDR, mais vous avez une équipe qui, derrière, à l'aide d'outils, fait des recherches, des détections et répond aux menaces. Et ça, bien sûr, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est une équipe d'experts qui s'appuie sur les outils et nos outils donc centrales pour pouvoir réaliser votre sécurité. Donc là, c'est pour répondre, je dirais, à ces signaux, à ces menaces. Si vous n'avez pas assez de personnes en interne, eh bien, vous pouvez faire appel au service Sophos. Alors, si on reprend la métaphore de tout à l'heure, eh bien, le service Managed Threat Response, il vient en fait réaliser automatiquement par des personnes qui surveillent je dirais, cette détection de la zone grise et de pouvoir donc prendre des décisions pour savoir si c'est sain et malicieux et bien sûr vous en informer. D'accord? Donc le service MTR, il vient compléter la solution EDR. Hein. Donc là où, bien sûr, il faut que l'outil EDR soit installé, mais le MTR, lui, il va y avoir des personnes, des analystes qui vont examiner, qui vont justement regarder les signaux, les indicateurs de menaces, qui vont réagir à ces menaces potentielles de façon soit automatique avec leurs outils, soit de façon humaine. Ils vont aussi eux-mêmes traquer des menaces de manière proactive, c'est-à-dire qu'ils vont aller chercher des indices de compromission, voir justement par exemple si vous avez des ports MTR ouverts ou des choses comme ça. Et ensuite, bien sûr, ils vont vous fournir une analyse détaillée des événements et de ce qui s'est passé et de ce qu'ils ont pris comme décision. Donc tout ça, bien sûr, se fait en lien avec votre équipe. Donc, ce qu'il faut retenir sur le service MTR, c'est que là où d'autres services de surveillance ne se contentent que de notifier à un administrateur en lui disant « attention, j'ai vu cela », nous passons à l'action. Donc, on chasse les menaces et on répond aux menaces, on agit pour neutraliser les menaces. Il y a des experts, ce n'est pas que des systèmes automatiques, hein, il y a des personnes qui travaillent bien sûr à l'aide d'intelligence artificielle, mais qui optimisent les configurations et surtout qui sont un interlocuteur quand vous avez un incident que vous allez pouvoir contacter. Et bien sûr, c'est une réponse qui est très rapide puisque voilà, elle se fait directement chez vous à partir des agents donc Interceptix et EDR. Alors, on propose aussi un autre service qui s'appelle le Sophos Rapid Response. Alors, comme la photo que je vous ai mise, c'est les pompiers. Donc, les pompiers, en fait, ils interviennent quand vous avez le feu chez vous et que vous n'arrivez pas à vous en sortir. Donc, ça, c'est typiquement pour des entreprises qui soit n'auraient pas nos services Sophos, mais qui se trouveraient sous une attaque de ransomware, par exemple,
ou alors des clients Sophos, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir avec une menace, ils peuvent faire appel au service Sophos Rapid Response. Donc là, il y a un numéro de téléphone. Vous appelez, vous avez une équipe qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et dont le but va être de répondre à distance aux incidents en déployant, si vous ne les avez pas, rapidement les agents Sophos, donc, en détectant ce qui se passe et en le bloquant, et en surveillant pendant 45 jours. Donc ça, c'est important. Ça veut dire qu'ils ne se contentent pas de détecter et de bloquer sur le moment, mais ensuite, ils vont continuer de surveiller. Pourquoi? Parce que bien souvent, une première attaque va être le prélude à une deuxième, voire une troisième attaque. Et donc, c'est important que pendant 45 jours, ils continuent de surveiller, d'améliorer les choses. Vous avez un interlocuteur dédié. Et après, au bout des 45 jours, vous pouvez migrer vers le service Sophos MTR, si vous le voulez, ou alors juste garder la partie Interceptix, ou alors tout simplement dire c'est bon, je vais voir autre chose, etc. Donc du coup, c'est vraiment un service de réponse rapide pour circonscrire une menace et pour surveiller pendant 45 jours. Voilà. Alors donc, en résumé de toutes ces solutions, donc vous avez bien sûr la brique de base qui est Interceptix, qui va protéger vos stations et vos serveurs. Pour tout ce qui est investigation des signaux d'indication de menaces et d'incidents, eh bien, vous avez la partie donc dite qui s'appelle Sophos EDR et qui va avoir une extension qui va s'appeler XDR, puisqu'il va y avoir aussi la possibilité d'administrer aussi, de voir les signaux du firewall. Donc ça, c'est, vous avez une équipe, vous avez des personnes qui peuvent, on va dire, régulièrement aller voir et réagir à ces signaux que Sophos envoie à travers donc la partie EDR, XDR. Donc ça, c'est Interceptix avec EDR. Vous voulez que quelqu'un d'autre le fasse pour vous, parce que vous estimez que vous n'êtes pas assez nombreux ou que dans vos équipes, les gens ne sont pas assez formés sur cette partie-là, eh bien, vous faites appel au service Sophos Managed Threat Response. Ensuite, vous êtes sous une attaque, un incident actif. Vous voulez donc de l'aide de Sophos, que vous soyez client ou non de Sophos, c'est la partie Rapid Response. Alors, ce que je voudrais rajouter, c'est que Sophos, donc je vous ai parlé tout à l'heure de l'écosystème de sécurité Sophos. Une des caractéristiques, c'est bien sûr la console Sophos centrale qui permet d'administrer et de centraliser les logs de l'ensemble de nos solutions, hein, donc de la protection des stations de travail, serveurs, des mobiles, du chiffrement, mais aussi du filtrage email, de la protection des points d'accès Wi-Fi, du filtrage web et bien sûr du firewall. L'autre avantage de la solution Sophos centrale, c'est ce qu'on appelle la sécurité synchronisée. C'est-à-dire que si vous avez plusieurs briques Sophos, elles vont discuter entre elles à travers donc, le protocole donc, qui s'appelle Synchronized Security et qui va vous permettre en fait de réagir plus rapidement, automatiquement à certaines menaces. Donc, notamment, par exemple, si on prend le firewall et les endpoints, vous avez donc un petit protocole qui s'appelle le Security Heartbeat qui, en fait, permet de dialoguer entre les endpoints et le firewall. Et du coup, si par exemple une station est compromise, quel que soit le niveau de compromission, donc, par exemple, il y a un malware qui est en cours de détection mais qui n'est pas complètement circonscrit, la station a ce qu'on appelle un niveau de compromission qui fait qu'elle n'est pas conforme. Donc, le heartbeat, à ce moment-là, va passer au rouge. Et du coup, cette station va être isolée automatiquement, donc non seulement des autres réseaux, donc des serveurs, par exemple, qui sont en interne, pour éviter que si le malware est présent sur cette station, il aille attaquer les serveurs, mais aussi par rapport à Internet, pour éviter que le malware puisse communiquer avec le serveur de commande et de contrôle. Et en plus, il y a une isolation par rapport aux autres machines. Donc, c'est ce qu'on appelle protection contre les mouvements latéraux pour éviter donc que le terminal qui est infecté risque d'attaquer les autres machines. Et ceci, même si ces machines sont sur le même réseau, sur le même LAN. Donc, ça, c'est grâce à la partie endpoint qui est capable donc d'isoler une machine des autres. Donc, ça, c'est la sécurité synchronisée pour protéger contre les attaques. Et ça, on réagit en moins de 8 secondes, là où il faudrait plusieurs heures pour un administrateur de prendre conscience qu'il y a un problème et ensuite, bien sûr, d'isoler la machine. Donc ça, c'est grâce à la partie sécurité synchronisée de Sophos et dans Sophos Central. Voilà. Et ensuite, quand la machine est nettoyée, eh bien, elle va retrouver, bien sûr, sa connexion et son réseau avec les autres. Alors, j'en ai fini de la présentation. Donc maintenant,
je vous propose que l'on réponde aux questions, donc Arnaud et moi-même. Bon, on vous laisse quelques minutes si jamais vous avez des questions. Sachez que même si elles arrivent après, n'hésitez pas, hein, vous avez la présentation peut-être disponible et vous avez l'ensemble de nos coordonnées sur lesquelles vous pouvez prendre contact directement avec nous, que ce soit avec Gilles ou moi-même. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, ça veut dire que nous avons été assez clairs, j'espère. Donc, alors, pour information, donc, cette présentation a été enregistrée. Donc, si jamais vous en avez manqué le départ, vous pouvez la rejouer. Vous aurez aussi la possibilité, par un lien, de télécharger la présentation. Et puis, donc, voilà, on vous remercie de votre attention. Et puis, donc, voilà, j'espère que nous aurons l'occasion de travailler ensemble. Vous en remercions. À très bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.